L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Après l'incendie qui a détruit la cathédrale Notre-Dame lundi, le chef de l'État Emmanuel Macron a souhaité qu'elle soit reconstruite plus belle encore d'ici 5 années. Un projet colossal, un pari audacieux pour le président. Face à ce chantier, les contributions affluent d'Apple à la Banque Centrale Européenne en passant par des milliers d'anonymes, atteignant au moins 800 millions d'euros de dons mardi soir. L'Allemagne, locomotive de la zone euro, est de plus en plus pessimiste pour sa croissance en 2019. Elle s'apprête aujourd'hui à abaisser un peu plus ses prévisions de croissance pour l'année en cours. De quoi alimenter les critiques de partenaires qui voudraient un plan de relance. Comme ses voisins, elle pâtit en premier lieu du coup de froid mondial. Les investisseurs s'enfoncent dans l'attentisme faute de certitude sur l'issue du Brexit. Ils attendent aussi la fin du chambardement commercial initié par le président américain Donald Trump. Selon les médias allemands, Berlin table désormais sur un produit intérieur brut en augmentation de 0,5% cette année, loin des 1% encore attendus en janvier 2019. Ingrid Levavasseur appelle à revenir à la réalité après l'incendie de Notre-Dame, fustigeant à la fois des grands groupes inertes face à la misère sociale, mais mobilisés pour la cathédrale, et l'insuffisance des mesures envisagées par Emmanuel Macron à l'issue du grand débat. Même si elle dit compatir énormément à cette douleur provoquée par l'incendie, la jeune femme aimerait qu'on revienne à la réalité, a-t-elle expliqué sur BFM TV, en dénonçant l'inertie des grands groupes face à la misère sociale, alors qu'ils prouvent leur capacité à mobiliser en une seule nuit un pognon de dingue pour Notre-Dame, a-t-elle précisé. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a demandé au gouvernement de faire un geste comptable pour encourager les dons des collectivités locales pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il a pris la défense sur CNews des grands donateurs qui, dans un moment tel que celui-là, d'unité nationale, montrent leur engagement voulant participer à la préservation d'un joyau national. Il répondait indirectement à la tête de liste de la France Insoumise aux européennes Manon Aubry, qui dénonçait une opération de communication des grandes entreprises et grosses fortunes qui font des annonces avec des dons très importants pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. En bref, et dans le reste de l'actualité, même si vous n'utilisez plus Internet Explorer, désinstallez-le vite, car ce navigateur de Microsoft a été remplacé par Edge en 2015. Mais il souffre d'une sévère faille de sécurité. Il peut permettre aux pirates de s'emparer de vos données personnelles. Les autorités américaines sont actuellement à la recherche d'une femme de 18 ans ayant émis des menaces envers des établissements scolaires de l'État du Colorado. Des mesures de sécurité ont été depuis prises dans une vingtaine d'écoles. En sport, l'arrière-vedette des Wallabies, Israel Follo, conteste formellement la résiliation de son contrat décidé par la fédération australienne à la suite de nouveaux propos homophobes, a annoncé Rugby Australia. Le joueur de 30 ans, fervent chrétien évangéliste, avait suscité un tollé la semaine dernière après la publication d'un message sur son compte Instagram. Ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre, l'enfer vous attend, repentez-vous, seul Jésus peut vous sauver, avait-il écrit. Au Master 1000 de Monte-Carlo, Jo-Wilfried Tsonga et Adrian Mannarino ont été éliminés. Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert se sont eux qualifiés. Les Français ont été reçus 2 sur 4 hier lors du premier tour. L'actualité du divertissement admiratif de l'œuvre de Sampé, dont est tiré le film Raoul Taburin a un secret. Benoît Poelvoorde est la vedette de ce long métrage réalisé par Pierre Godot et qui sort ce jour au cinéma. Dans ce film, l'acteur belge donne la réplique à Edouard Baird, Suzanne Clément, mais également Vincent Dessagna. À nos confrères du Parisien, Benoît Poelvoorde a expliqué sa boulimie de tournage. C'est simple, tourner m'empêche de dépenser de l'argent, de faire des conneries et de trop festoyer, a affirmé le comédien. Quel temps fera-t-il demain? Voici votre page météo. Demain matin, jeudi, le ciel est souvent voilé sur les 3/4 sud du pays. Quelques brumes et brouillards sont très localement présents. L'après-midi sera très ensoleillé malgré un voile nuageux.
Les températures sont dignes d'un début juin. Quelques cumulus bourgeonnent sur le relief pyrénéen, mais a priori sans conséquence. Du côté des températures, il fera jeudi matin de 7 à Strasbourg, à 14 pour Biarritz, 10 à Paris et Montpellier, 9 à Lille et Ajaccio, 13 à Brest. Ce Flash Info est désormais terminé, mais on se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour vivre ensemble l'actualité. Belle journée à tous, à jeudi 13h pour un nouveau JT.